Est-ce que c'est possible de se nourrir toute la journée dans des distributeurs automatiques? Au Japon, il existe plus de 3 970 000 distributeurs dans tout le pays, mais le problème c'est que 99% de ces distributeurs sont les distributeurs de boissons, comme ceux que j'ai juste là devant moi. Si on cherche bien, on peut trouver des distributeurs de nourriture, tous plus improbables les uns que les autres, et aujourd'hui je vais aller nourrir exclusivement dans ces distributeurs. Et non, vous ne rêvez pas, ceci est bien un distributeur de bananes. Il se situe dans la gare de Shibuya, et ça va être un des trucs que je vais prendre pour le petit déjeuner. On va essayer d'en trouver une mûre. Vous vous doutez bien que je ne vais pas prendre que ça, il y a 2-3 autres distributeurs qui vont me faire mon petit déjeuner. Et ici j'ai trouvé une machine qui vend des espèces de crème, je ne sais pas exactement ce que c'est, ça a l'air d'être moitié gâteau, moitié crème, et tout ça dans une canette. Cookie and cream, c'est pas donné, 780 yens, ça fait presque 5,50 €, 6 €, j'espère que ça vaut le coup. Clairement l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que pour prendre des boissons, je ne vais pas avoir de problème. N'importe quel distributeur je peux me servir, le café du boss. Et enfin, pour compléter mon petit déj, je me trouve à un café qui s'appelle Mousseline. Ils ont installé juste devant un distributeur avec des gâteaux qui changent tous les jours. Gâteau nature, chocolat, et même des espèces de cookies. Bon voilà, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour mon petit déjeuner, on va pouvoir déguster. J'ai dû me déplacer un petit peu, hein. J'ai fait des spots que j'ai recherchés à l'avance. Tout ça, ça va nous faire le petit déjeuner parfait. Alors déjà, le gâteau, je peux vous dire qu'il est moelleux, il est hyper léger, je pense que ça va être délicieux. Je vais commencer par mon petit café parce que là, c'est le matin et vous le savez, il faut que je me réveille. J'imagine que ça doit être un petit café au lait à la vôtre. Ah, ça fait du bien. Il commençait à se faire tard là avec tous les déplacements que j'ai dû faire pour trouver ces petits déj. Il est maintenant presque 11 h. Bon, en tout pour ce petit déj, on a quand même monté un peu les prix. C'est surtout ça qui a monté le prix. 780 yens. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça vaut. On attaque. Bon alors, vous avez vu, il y a des morceaux de cookies par-dessus et à l'intérieur, ça a l'air d'être une crème. Waouh, ça a l'air hyper léger. C'est incroyable. Ça vaut le coup. Imaginez des pépites de Oreo sur le dessus et à l'intérieur une crème hyper légère et sucrée. Ça a vraiment un petit goût cookie and cream, c'est vraiment la description parfaite. Je m'y attendais pas parce que dans une canette comme ça a l'air tout sauf appétissant, mais c'est délicieux. Ça en vrai, ça vaut le coup si vous êtes à Shibuya de goûter ce gâteau. Ça commence très très bien. Pour enchaîner, je vais goûter le gâteau que je viens juste d'acheter et regardez-moi cette consistance. Il est hyper moelleux, on appelle ça foie-foie en japonais et c'est vrai qu'ils ont plein de desserts comme ça, ils font des pancakes si vous connaissez. Ça a toujours cette texture un petit peu hyper molle et en fait c'est fait avec beaucoup d'œufs à l'intérieur. On dirait presque une espèce de soufflé. Enfin bref, je suis assez curieux de savoir quel goût ça va avoir. Effectivement, c'est extrêmement léger. Imaginez un petit gâteau au yaourt, sauf qu'à la place d'avoir ce goût de yaourt, il y a un petit peu plus un goût d'œuf. Forcément, je pense qu'ils utilisent beaucoup d'œufs pour avoir cette texture. C'est très léger, ça se mange tout seul. Je m'attendais pas à me régaler si tôt dès le matin. Bon, à côté de tout ça, la banane, elle semble un peu triste. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va être mûre? Parce que je me demande quand est-ce qu'ils l'ont mis dans le distributeur. Je pense pas qu'ils les changent tous les jours. Déjà, la peau est un petit peu dure. C'est pas sûr qu'elle soit parfaitement mûre. Non, franchement, ça va. C'est une banane quoi. Sans hésiter, ces deux petites sucreries là, c'est un délice que je vous recommande si vous passez dans le coin. Mais tout ça, c'est du sucré. C'est assez facile de trouver dans les distributeurs. Est-ce qu'on va pouvoir se faire un repas salé? C'est ce que je vais aller voir ce midi. Je me trouve maintenant à un distributeur automatique de ramen. C'est l'un des seuls qui existe à Tokyo. J'ai galéré pour le trouver. Il fallait rentrer dans la gare de Shinkansen de Ueno. Donc j'ai dû prendre un ticket pour rentrer, enfin bref, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo un distributeur de ramen automatique surgelé. Mais là c'est différent parce qu'elles vont sortir directement chaudes. J'ai lu pas mal de commentaires un petit peu mitigés sur ce distributeur. Il y en a qui adorent, il y en a qui disent que c'est complètement dégoûtant. On va en choisir une et on va aller goûter ça. Tonkotsu, des ramen épicés, ramen végétarienne même. Oh, Tsubame Sanjo pour ceux qui se souviennent, je suis allé là-bas. Kitakata, je suis allé là-bas. Asahikawa, je suis allé là-bas. C'est des ramen en plus du Japon tout entier. Et donc là, je reconnais toutes les ramen que j'ai fait pendant mon voyage. Et je pense que je vais tester les classiques, les tonkotsu. Donc normalement, ça cuit les ramen en 90 secondes. Donc 1 minute 30 pour avoir mon bol de ramen tout préparé. Alors bien sûr, c'est des ramen instantanés. Mais j'ai envie de voir si c'est vraiment différent des cup noodles ou si on est plus sur un bol de ramen qu'on pourrait trouver dans un restaurant. Ce que je trouve incroyable, c'est que dans cette machine, on peut tester une dizaine de ramen différentes. Moi, j'ai pris les classiques, les tonkotsu, les ramen au bouillon de porc et on va voir ce que ça vaut. Bon, il y a de la vapeur et tout, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, notre bol. Wow, c'est chaud. J'ai tout ce qu'il faut ici, des baguettes, une cuillère. On va aller goûter ça.
Et ça y est, j'ai reçu mon bol de ramen. Il y a une espèce de petite table là, debout, où on peut se mettre pour manger. Franchement, à première vue, ça a l'air tout comme un bol de tonkotsu ramen traditionnel. Alors bien sûr, les ingrédients ont l'air un peu de moindre qualité, mais j'ai tout ce qu'il faut. Il y a le bouillon un petit peu crémeux, l'œuf, il y a même les morceaux de viande et enfin les nouilles extrêmement fines qui sont caractéristiques des ramen tonkotsu. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, les ramen tonkotsu, c'est presque les plus populaires parce que c'est un petit peu ce goût crémeux, épais et gras qu'on aime beaucoup. Et c'est à base de... En fait, le bouillon est fait à base d'os de porc et c'est ça qui donne cette note caractéristique. Bon appétit, itadakimasu. On va commencer bien sûr par goûter le bouillon. Je ressens le goût de tonkotsu, je reconnais un petit peu la note caractéristique, mais je dirais que c'est vachement dilué. C'est un goût beaucoup moins fort qu'on retrouverait dans un restaurant traditionnel, mais le goût reste présent. Et je vous ai pas expliqué en fait pourquoi il y a ce distributeur de ramen ici dans la gare. C'est parce que tout simplement on est au point de départ du Shinkansen, le train grande vitesse du Japon. Et donc il y a plein de restaurants comme ça où on peut manger rapidement avant d'embarquer dans le train. Et ce distributeur automatique de ramen, ça en fait partie. Bon, le bouillon il est bon, mais un petit peu léger. Maintenant je vais goûter les nouilles. Elles sont pas trop cuites, elles ont encore de la texture et elles sont bien imbibées du goût du bouillon. Certes, c'est comme pour le bouillon, un goût un petit peu moins prononcé que dans les restaurants traditionnels, mais on retrouve ici l'âme des bouillons tonkotsu. Et j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui teste pour la première fois un bouillon de ramen, vous ne serez pas déçu avec ce genre de bouillon. Je ne sais pas vraiment comment c'est fait à l'intérieur de la machine. J'imagine qu'il doit y avoir un kit préparé. Maintenant, on va goûter le morceau de viande. Il demande à être un petit peu mâchouillé, donc pas aussi tendre que j'aurais aimé. Mais le goût est présent, et comme depuis le début, on reste vraiment dans l'âme des ramen tonkotsu. Franchement, je suis pas déçu. C'est une version à emporter, on va dire. S'il y avait ça sur Uber Eats, par exemple, et que je me faisais livrer ça à la maison, je serais plutôt content. L'œuf a l'air plutôt bien, mais la question c'est est-ce qu'il va avoir du goût? Il est encore un petit peu coulant, donc il ajoute ce goût de jaune d'œuf. Dans sa globalité, c'est quand même un bon bol de ramen. Et sachant que ça vient de sortir d'une machine et que ça a été fait en 90 secondes, bien sûr, ça vaut pas les ramen qu'on va aller manger dans les restaurants. Ça coûte un peu cher. J'ai payé 980 yens, donc à peu près 7 €. C'est exactement le même prix que j'aurais payé dans un restaurant de ramen. Mais je me dis, on est dans la gare de Shinkansen. Imaginez si on avait ça dans une gare SNCF, on serait plutôt content. S'il y a un truc que je voudrais ramener en France, c'est cette machine. Tu mets ça à Paris dans une des gares, je suis sûr que ça fait un carton. Tout ça c'est bien bon, mais ça m'a donné soif. Et heureusement, je vois un distributeur de boissons juste là-bas, on va aller choisir quelque chose. En boisson, j'ai pris un Mugicha. C'est un des thés les plus répandus ici au Japon. C'est du thé au blé. Avant, je buvais pas du tout de thé. Et depuis que je suis arrivé au Japon, je me suis mis à boire du thé et j'aime bien ça. Et maintenant, il y a toutes les poubelles juste derrière moi pour aller jeter tout ça. Là, j'ai un compartiment pour mettre ce que j'ai pas fini et le reste. Et pour le dessert, j'ai un distributeur automatique de glace. Ça, j'en vois partout dans Tokyo, donc c'est assez répandu. J'avais goûté une fois, c'était plutôt bon et ça coûte que 170 yens, à peine 1,20 €. Et dans un rayon de 10 mètres, j'ai littéralement tout ce qu'il me faut pour un repas. Les ramen, mon thé et en dessert, vous avez vu, je vais prendre une glace. 17 Ice. Je me demande si c'est pas des glaces de 7-Eleven. Je sais pas si ça a un rapport. En tout cas, moi j'ai pris celle au chocolat, bien sûr. Ah, voilà. Écoutez, ça c'est un bon repas. Bon, certes, pas vraiment équilibré, mais c'est un repas quand même. Tout ce qui est en fait surgelé, c'est assez facile de trouver dans les distributeurs parce que en fait, c'est des gros congélateurs. Donc les glaces, on en trouve pas mal dans les gares, sur les quais, des fois même dans la rue. L'été, quand il fait chaud et humide, t'as juste envie de te rafraîchir, une petite glace et c'est reparti. On a mangé du sucré, on a mangé du salé. Maintenant, je vous emmène dans des distributeurs automatiques complètement loufoques. Ça se situe à Akihabara, je vous en dis pas plus. Je suis arrivé à la nouvelle adresse et ici, c'est connu comme les distributeurs automatiques bizarres de Akihabara. Et il y a plein de machines qui sont, un, très très vieilles et deux, un petit peu bizarres qui vendent des choses, on ne sait pas trop ce que c'est. Des boîtes de conserve, du sel, des paquets mystères, des balles de baseball. Il y a même du oden en conserve. Vous vous souvenez, le oden, je vous ai montré ça dans les combini. C'est cette espèce de petit pot-au-feu japonais qu'on peut se servir avec des aliments à l'intérieur. C'est très sain et là, ils le vendent en canette. On peut directement l'acheter et le réchauffer, j'imagine. Et juste là, il y a une toute petite impasse. Il ne faut pas la louper. On peut passer tout juste, et celle qui m'intéresse, elle est juste au fond là-bas. Un distributeur automatique de popcorn. Bon, à la base, je l'ai venu ici juste pour goûter les popcorn, mais il se trouve que j'ai pas la monnaie, donc il faut que je fasse de la monnaie avec mon billet. Je vais être obligé de tester autre chose, et là, je vais me tenter les chips Luigi. Des chips Luigi, pourquoi pas? Ah, c'est génial quand même. Je commence à entendre le bruit des popcorn. En fait, ça a l'air d'être un espèce de micro-ondes, donc il n'y a rien de plus simple, c'est comme si on faisait des popcorn à la maison. Mais le fait que ce soit dans une machine, c'est quand même drôle. Et il y a marqué Machine is broken, mais apparemment non, ça fonctionne. Oh! Non! Je me suis fait arnaquer! Non! Bon, bah apparemment la machine est vraiment cassée. J'ai mis 300 yens pour rien.
Et ils vont pas me les rendre en plus. J'ai mes chips Luigi pour me consoler. Je suis pas sûr que ça rattrape malheureusement mon bol de popcorn. Mais bon, c'est déjà sympa. Pour moi, ça a l'air d'être juste des Pringles, hein. Rien de plus. Mais c'est des Pringles japonais, tu comprends. Tout est meilleur au Japon. C'est les Pringles Luigi. Ok, pourquoi pas, ça existe. Seaweed and salt, donc c'est l'algue nori japonaise. Bien sûr, c'est délicieux, mais bon, c'est pas très original. Ça va rentrer avec moi à la maison. Petite déception, mais pour pallier à ça, je vais vous donner un bonus que j'ai filmé il y a quelques jours à l'aéroport Narita. C'est un distributeur automatique Combini. Ici, il y a un distributeur extrêmement particulier que moi je vais adorer. Regardez ça, un distributeur automatique Family Mart. Vous retrouvez ici tous les meilleurs trucs du Combini. C'est rechargé tous les matins, tous les jours. Je vois, c'est ouvert de 7h à 22h. Même les petits cafés du matin. Et surtout, les onigiri. On pourrait penser qu'on peut en trouver partout, mais il y en a très peu en fait à Tokyo, donc j'ai vraiment galéré pour les trouver. Et celui-là se trouve à l'aéroport. Je vais vous montrer ça, 58. Et je vais aussi choper bien sûr un onigiri thon mayo. Et voilà, mesdames et messieurs, un onigiri thon mayonnaise directement dans un distributeur. Et j'ai pris un deuxième truc, c'est des chips, des espèces de chips en forme de frites. Et ça, c'est super réputé ici au Japon, la marque là. De ce côté-là, on a les boissons. Donc là, rien d'exceptionnel, c'est vraiment les boissons classiques. Et moi, je vais me prendre un petit café. Ça, vous connaissez, c'est le fameux onigiri thon mayonnaise, mon préféré. On tire la languette. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il est aussi frais que dans les Combini? Exactement la même chose. Et ça, les Jagaliko. Ça ressemble à ça. Merde. C'est pas trop salé comme les chips qu'on peut avoir chez nous. C'est vraiment très léger, hyper croustillant. Avec mon onigiri, c'est parfait. Je pensais que ça allait être difficile de manger dans les distributeurs, mais là, je me régale. Pour le dîner, je vais aller manger à la maison parce que je vais aller me servir dans un distributeur automatique de plats surgelés. Donc c'est en fait la catégorie la plus répandue ici au Japon. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut réchauffer le tout à la maison. Il y a une liste d'instructions avec tout ce qu'il faut suivre pour remettre en condition le plat. Et j'en ai trouvé un pas loin de chez moi, c'est un distributeur de curry japonais avec des karaage, donc des morceaux de poulet frits. Je vais acheter ça, ça coûte 1000 yens, à peu près 7 €. Ils proposent même des glaces en dessert, à la mangue ou à la fraise, mais franchement, j'ai mangé assez de glace aujourd'hui. J'ai reçu mon paquet cadeau, c'est à ça que ça ressemble. J'ai vraiment tous les ingrédients qui sont à l'intérieur de cette boîte. De retour à la maison, c'est l'heure du dîner. Voilà le fameux plat de curry japonais. On va l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Sauf le riz. Ah, je pensais que j'allais avoir du riz. J'imagine que tous les Japonais ont du riz chez soi, donc c'est pour ça qu'ils ne servent pas avec du riz. Et donc voilà ce qu'on a. C'est tout simple. J'ai les karaage ici et le curry. Il suffit de mettre ça au micro-ondes. Bon bah voilà, il n'y a rien de très compliqué. Je vais aller réchauffer tout ça et on va goûter. Et voilà. Alors oui, c'est beau, mais j'ai quand même quelques réserves. Je vous rappelle que j'ai payé 1000 yens, ça fait à peu près 7 € pour ça. Regardez la petite assiette que j'ai, c'est une toute petite dose et surtout le riz n'était pas compris. Ça c'est du riz que j'avais dans mon frigo, heureusement, parce que sinon j'aurais galéré, il fallait aller faire du riz, etc. 1000 yens, c'est le prix que je pourrais payer si j'allais dans un restaurant de curry juste à côté de chez moi. Donc les attentes sont hautes, j'espère que le goût du curry est bon et va valoir le prix. C'est vraiment le curry du restaurant où il y a le distributeur automatique, donc c'est censé être un petit peu artisanal. Je sais pas si c'est épicé, j'ai même pas regardé la boîte. On attaque et on va voir. Itadakimasu. C'est pas du tout épicé, c'est même très légèrement sucré. Le curry est bon, il n'y a pas de souci. Un petit peu trop salé à mon goût, j'ai l'impression que je sens le sel un petit peu fort, mais c'est un goût de curry traditionnel. Après, 1000 yens pour une assiette comme ça, avec le riz, c'est incroyable. Bon, le moment que j'attends le plus, ça va être ces morceaux de poulet de karaage. Pour le goût, il n'y a pas de souci, c'est délicieux. Par contre, comme prévu, la texture est vachement molle. Ça n'a pas du tout ce petit croquant qu'on aurait dans un vrai restaurant. Mais j'imagine que ça peut dépanner. Le jour où on n'a vraiment rien à manger, on peut manger ça. C'est un peu le repas de la galère, on va dire. Si je mets de côté le prix, ça reste quand même un bon plat, sachant que ça vient d'un distributeur. Mais si vous voulez faire un curry japonais à la maison, j'ai fait un short qui explique la recette des currys. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous mets la recette en description. C'est très facile pour le faire soi-même à la maison. Et franchement, c'est meilleur que ça. Je suis un petit peu déçu parce que les ramen surgelés que j'avais mangés dans les distributeurs automatiques était bien meilleur que ça. Là, c'est un repas, c'est bon, mais ça reste standard. Si vous voulez l'adresse des distributeurs, je vais les laisser quand même en description pour ceux qui viennent au Japon. Et quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à très vite pour la prochaine vidéo.